Voilà. Bonsoir, et shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on est là pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je vais juste vous prendre quelques minutes d'exhortation parce qu'on a des réunions et là, on est en prière. Je ne saurais pas vous prendre votre temps. J'aimerais tout simplement vous enseigner par rapport à l'enseignement que j'avais donné hier. Et ma prière est que le bon Dieu puisse encore vous bénir. Donc demain, je dis à tout le monde que demain, on aura une prière ensemble ici. On va prier, on va parler sur... on parlera sur la délivrance. On priera pour les malades et je suis convaincu que Dieu est en train de nous assister. Demain, on a notre veillée de prière. Et dimanche, on va clôturer la prière ensemble. Je suis vraiment convaincu que le Saint-Esprit de Dieu est celui qui vous bénit et Dieu vous fait grâce. J'avais donné un thème que je n'ai pas eu le temps de développer hier, suite à certains problèmes que j'ai eus. Ben voilà qu'aujourd'hui on avait été coupé tout simplement parce qu'on avait un petit souci avec la connexion. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, je vais juste vous prendre quelques minutes pour pouvoir développer la parole et pour pouvoir partager avec vous la parole. Et juste après ce moment, nous allons clôturer. Je pense que ça vous permettra de pouvoir aller de l'avant. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes connectés, surtout ceux qui aiment le chemin de la délivrance, vous aimez bien le Seigneur. Nous sommes en prière. Demain, nous avons donné un programme. À la maison, tu vas prier. Et puis, juste après, tu vas venir à l'église. Tout le monde doit être là pour la veillée de prière. Et le dimanche, on va prier pour les malades, pour ceux qui ont des cas difficiles. Et nous vous demandons de venir, de participer à ces moments de prière et que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà, j'aimerais aussi vous interpeller pour vous dire que le Saint-Esprit de Dieu et que Dieu vous aime beaucoup. Je vais partager une parole aujourd'hui avec vous. Je pense que nous allons lire la parole de Dieu. C'est dans Genèse, et dans Daniel plutôt, si je peux le dire. Donc Daniel chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 28. Donc, j'ai essayé de développer cet enseignement ce soir avec ceux qui étaient là. Je suis encore à l'église. Vous voyez bien que nous sommes encore à l'église, entourés des intercesseurs. Tous les mamans Yvonne sont là. Donc, on est ensemble. On va encore prier pour vous et nous croyons vraiment à une grande bénédiction. Et là, c'est à partir de mon bureau que j'ai fait cette émission. Je n'ai pas eu le temps. C'est pourquoi j'y vais trop vite parce que je ne sais pas si la connexion va nous permettre de pouvoir continuer. Mais j'aimerais lire nous allons, si on peut lire ces versets, quelqu'un peut nous aider à, lire, à écrire ces versets ici. Daniel chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 15. Et verset 28. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? En fait, la Bible est en train de nous parler des trois compagnons de Daniel. Ces trois compagnons de Daniel étaient jetés dans la fournaise, n'est-ce pas? Donc, dans la fournaise, parce qu'ils ont refusé de courber, n'est-ce pas, d'obéir ou d'adorer les dieux de ce monde ici. Et vous comprenez que la vie en Christ n'est pas seulement une vie de bénédiction. C'est-à-dire que ces gens ont eu des problèmes, non pas parce qu'ils avaient péché, mais ils ont eu tout simplement des problèmes parce qu'ils avaient obéi à Dieu. Alors vous comprenez que dans la vie, ce n'est pas parce que nous avons péché que nous sommes victimes de certains malheurs qui nous arrivent dans la vie, mais nous sommes victimes de certaines choses qui nous arrivent tout simplement parce que nous avons obéi à Dieu. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que ces trois jeunes hommes, on parle des compagnons de Daniel, on parle de Meshach, Shadrach et Abednego. La Bible dit qu'ils avaient refusé d'obéir au roi, mais voilà que en refusant, n'est-ce pas, en désobéissant au roi, ils ont été condamnés à mort. Donc par là, vous comprenez que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens. Il y a des gens qui nous aiment. Il y a des gens qui nous détestent parce que tout simplement, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Alors, quand nous refusons, par exemple, de nous courber au faux Dieu que j'appelle, et vous comprenez que la vie en Christ va amener la bénédiction, mais la vie aussi peut nous plonger dans ce qu'on appelle la souffrance pour Jésus.
c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné la vie au Seigneur, mais qui souffrent aussi pour le Seigneur. Alors, il y a la souffrance qui peut venir des démons, mais il y a une autre souffrance qui nous est imposée tout simplement parce que nous avons donné la vie au Seigneur. Alors, la Bible est en train de nous parler de ces 3 compagnons de Daniel qui ont basé, n'est-ce pas, leur confiance sur la connaissance de leur Dieu. Voilà que ces gens, ils avaient la confiance. C'est pourquoi je suis en train de parler de la confiance en Dieu. Quelles que soient les circonstances et les moments difficiles, la Bible dit qu'ils avaient basé leur confiance sur la connaissance de leur Dieu. Tu sais qu'avant d'aimer une personne, tu dois commencer par d'abord connaître la personne. Tu ne peux pas prétendre aimer une personne si tu ne connais pas cette personne. Donc ces gens avaient basé la confiance, n'est-ce pas, sur la connaissance qu'ils avaient de leur Dieu. Ton problème aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas la connaissance de ce Dieu que tu sers. Tu penses que tu es en train de prier un Dieu imaginaire, mais alors que tu pries un Dieu vivant. Donc c'est pourquoi la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu as la connaissance de Dieu, quand tu connais Dieu, tu sers Dieu dans la vérité, ben voilà, tu peux avoir confiance en ces dieux-là. C'est ainsi que ces 3 compagnons de Daniel ont basé leur confiance sur la connaissance de Dieu, de leur Dieu. Et vous savez que beaucoup de gens, n'est-ce pas, n'ont pas confiance en Dieu, ils sont découragés, ils perdent leur foi. Voilà pourquoi lorsqu'ils se retrouvent devant des situations difficiles. Alors, lorsque nous lisons la parole, vous comprenez que la fournaise, n'est-ce pas, avait été chauffée 7 fois. J'aimerais te dire, ma soeur, là, toi qui es connecté, que tes problèmes peuvent augmenter 7 fois. C'est-à-dire que les gens peuvent chauffer, n'est-ce pas, ta vie. La maladie peut être dure comme tu ne l'as jamais imaginé. La souffrance peut augmenter, mais garde seulement confiance en Dieu. Donc, en celui qui va te sortir de cette situation-là. Voilà que ces gens ici, devant une situation difficile, le roi va proposer, est-ce que vous savez ce qui vous attend? Il dit oui, nous savons que nous allons mourir. Mais ils ont chauffé maintenant. C'est pourquoi dans la vie, tu peux te retrouver devant une situation où tes problèmes sont chauffés 7 fois. C'est-à-dire que plus tu pries le Seigneur, c'est comme si ta situation est en train de s'empirer. Tu pries le Seigneur, ça devient dur. Tu te fais confiance en Dieu, tu pries le Seigneur. C'est comme ça que ces hommes se sont retrouvés devant une situation difficile. La Bible dit que la fournaise avait été chauffée 7 fois. Donc tes problèmes peuvent doubler 7 fois, augmenter 7 fois, le chômage va augmenter encore, la maladie devient encore dure et la souffrance augmente, mais garde ta foi en Dieu, qui est celui qui est capable de pouvoir te bénir. Et lorsque vous lisez la parole, vous allez comprendre que qui avait allumé, n'est-ce pas, la flamme, c'était ces hommes dans le but de tuer Meshach, Shadrach, Abednego, parce qu'ils n'avaient pas obéi à Dieu. Mais la flamme, n'est-ce pas, a tué les hommes qui l'ont jeté, qui ont jeté le compagnon de Daniel. Qu'est-ce que j'aimerais te dire par là? J'ai toujours dit que j'ai pitié de ceux qui veulent te jeter dans la fosse au lion. J'ai toujours pitié de ceux qui veulent te combattre parce qu'ils ne savent pas que ceux qui veulent te combattre parce que ne soyez jamais dans le camp de mes ennemis. Dis à tes ennemis que je ne veux pas que tu sois dans le camp de mes ennemis parce que comment je peux dire, le feu que tu as allumé, toi-même tu te brûleras avec ce feu-là. Tu cherches mon malheur, c'est toi qui tomberas dans ce malheur. Je m'imagine, quand ces gens étaient en train d'allumer ce feu-là, la flamme, ils se disaient que non, c'est fini pour Meshach, Shadrach, Abednego. Je suis en train de parler à une soeur, à un frère qui a des soucis, qui le problème augmente. C'est-à-dire que la souffrance a pris une autre dimension. Ta situation, tu es en train de traverser une situation difficile. Mais j'aimerais te dire une chose, que parce que tu es en train de prier, le diable te combat pour te dire que ce dimanche ne reste pas à la maison. Viens, on va pouvoir prier pour toi et Dieu te fera grâce. Pourquoi? J'ai toujours dit que j'ai toujours pitié de mes ennemis parce que Dieu va s'occuper de toi. Si tu es mon ennemi, crois-moi que le Seigneur va s'occuper de toi. Alors, ces messages aussi concernent aussi ceux qui jettent les serviteurs de Dieu dans la fournaise. Donc, ceux qui te jettent comme en tant que servant de Dieu, serviteur de Dieu là où tu es, j'aimerais te dire aussi quelque chose, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent te faire du mal, mais le Seigneur Dieu va punir ces gens-là. Et en lisant ces versets-là, vous allez comprendre que lorsque le roi s'est approché de l'endroit, la Bible dit que le roi vit 4 hommes au lieu de 3. Donc vous comprenez que le 4e ressemblait, n'est-ce pas, à Dieu. Alors lorsque vous avez, comment je peux dire, ce que tu dois savoir est que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, la première des choses, tu dois être sûr que Dieu est celui qui t'accompagne dans ta souffrance. Quand cet homme est entré quand ils ont été jetés, ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente, il n'était qu'au nombre de 3.
Mais voilà qu'un miracle, pendant qu'ils sont entrés là, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement nous dire que dans tout ce qu'on peut avoir comme combat, Jésus est avec nous. Il nous accompagne, il est avec nous. Mais le problème, c'est que nous avons confiance, on n'a pas confiance à ces dieux-là. Et vous comprenez que la quatrième personne est avec toi dans la fournaise, non en dehors de la fournaise. C'est-à-dire que Dieu n'est pas en dehors de tes problèmes. J'aimerais te dire, ma soeur, que là où tu es, Dieu n'est pas en dehors de tes problèmes. Dieu est avec toi dans tes problèmes. Et lorsque vous lisez la parole, vous comprenez que la flamme a coupé les lions des 3 compagnons de Daniel. Donc Dieu peut permettre ta fournaise ardente soit un lien ou le chemin de ta délivrance. Il y a certaines choses que Dieu peut permettre pour que cela soit un lien de ta délivrance. Alors, chemin de la libération, le problème peut être le sujet de ta discipline. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie pour pouvoir te discipliner dans la vie. Et tu dois comprendre. Alors maintenant, les 3 compagnons de Daniel sont sortis de la fournaise ardente. Le malheur peut venir, mais la délivrance est toujours disponible. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui que le malheur peut venir, mais la délivrance est toujours disponible. Alors, quand la 4e personne est restée dans la fournaise ardente, la 4e personne restera toujours, c'est-à-dire pour vous, et il restera toujours, c'est Jésus-Christ. Refusez le mouvement des actions du diable, que le diable ne vienne pas te manipuler. Sache que Dieu est avec toi et il te protégera dans n'importe quelle fournaise ardente. Tu traverses des moments difficiles avec ton mari, avec tes enfants, c'est peut-être ce fait, n'est-ce pas? Mais j'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Et vous comprenez que dans la 2e étape, que je voulais dire, la fournaise peut frapper les enfants, les hommes, mais la Bible nous dit que Dieu, n'est-ce pas, est toujours avec nous, il est à nos côtés pour pouvoir combattre pour nous. Alors, que tes obstacles ne fassent pas que tu laisses ta vie de prière, que tu abandonnes l'église, la moisson, que tu dois savoir que Dieu est avec toi et n'abandonne pas Jésus, car il est resté dans la fournaise ardente pour toi. Jésus est resté là-bas et toi tu sortiras de là et Dieu va pouvoir combattre pour toi. Voilà pourquoi j'étais en train de dire aux gens qui sont connectés ce soir que la vie effective est une vie de la présence de Dieu dans votre vie. Donc, tu dois persévérer et n'exclus jamais, cette vie de bénédiction n'exclut jamais que tu vas traverser des moments difficiles. Mais je voudrais te dire que dans tes moments difficiles, Dieu sera toujours avec toi, comme cet homme. Imaginez-vous qu'avant qu'on puisse les jeter dans la fournaise ardente, il n'y avait personne. Ils ont vu le feu. Dieu ne parlait pas. Jusqu'à ce qu'on les a jetés dans le feu, c'est ainsi que Dieu est venu intervenir. Donc, pourquoi ils ont eu des problèmes? La Bible dit que ces 3 compagnons de Daniel étaient jetés dans la fournaise parce qu'ils ont refusé de se courber au faux Dieu. Donc, la vie en Christ nous amène aussi la bénédiction, mais ça peut aussi plonger la souffrance pour Jésus. C'est-à-dire que ne crois pas que la vie est facile. La vie en Jésus-Christ nous amène la bénédiction, mais ça peut aussi te plonger dans une souffrance pour Jésus. Tu souffres parce que tu es en train de prier le Seigneur. Alors, ceux qui connaissent Dieu agissent avec confiance et fermeté et courage. Alors, quand tu connais le Seigneur, tu vas agir avec confiance et fermeté parce que Dieu est avec toi. Nous avons un 3e point que je disais. La flamme a tué les hommes qui les ont jetés qui ont jeté les compagnons de Daniel. C'est-à-dire que j'ai toujours eu pitié de ceux qui veulent te détruire. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai toujours dit aux gens, ne soyez jamais dans le camp de mes ennemis. Regardez que ces gens ont allumé la flamme, mais la flamme va tuer toujours ses ennemis. C'est pour te dire, ma soeur, que là où tu es, il y a des gens qui se complotent contre toi, ils ont allumé, ils t'ont envoyé la maladie, ce sont eux qui vont mourir de cette maladie-là. Alors ces messages concernent aussi ceux qui jettent les sorciers, qui essaient de te faire du mal. Alors, en lisant la parole de Dieu, vous allez comprendre que les 3 compagnons de Daniel sont sortis de la fournaise ardente. Donc, mes malheurs peuvent venir, mais la délivrance est toujours possible. Ma soeur, j'aimerais te dire là où tu es, que tu peux souffrir aujourd'hui, mais une parole d'encouragement, j'aimerais te dire que la délivrance est possible. C'est pourquoi j'aimerais inviter tout le monde. Je vais inviter tout le monde, c'est dimanche. Demain, on aura notre veillée de prière. Et dimanche, on aura notre culte de délivrance. Nous allons prier pour tous ceux qui ont des problèmes. Si tu as des problèmes, c'est dimanche ici à partir de 11h30. Ne reste pas à la maison. Viens, on va pouvoir prier pour toi. Et nous demandons, et nous avons la foi que le Saint-Esprit de Dieu est capable, et Dieu est capable de pouvoir te délivrer. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que cette parole vous a fait du bien. Tu es comme ces beaux jeunes hommes, Meshach, Shadrach, Abednego, qui ont été jetés dans le feu ardent.
dans la fournaise ardente, mais la Bible dit que le Seigneur les a protégés. Peut-être que tu es en train de souffrir en ce moment, tu traverses des moments très difficiles, tu es en train de souffrir, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Et le Dieu que nous prions est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui pourra te délivrer. Donc, la fournaise frappe aux hommes, frappe les enfants de Dieu, mais la Bible nous dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, ma soeur, j'aimerais te dire là où tu es, que le problème que tu as, c'est parce que tu n'as pas confiance à un Dieu. Tu dois avoir confiance à ces dieux-là, les dieux puissants, les dieux des miracles. Tu dois compter sur ces dieux-là, quel que soit le problème. N'écoute jamais la voix des circonstances, parce que la voix des circonstances nous parle. Écoute-moi très bien. Si on te prenait aujourd'hui et qu'on t'amenait par exemple en Chine, si tu ne sais pas comprendre, si tu ne sais pas parler chinois, tu vas peut-être entendre la voix de ces Chinois, mais tu ne comprendras la langue. Tu ne peux pas comprendre la langue, tout simplement parce que tu dois faire un effort pour comprendre comment c'est tout ce qui se passe dans ce royaume. Aujourd'hui, nous sommes dans un royaume, le royaume que j'appelle le royaume de Jésus-Christ. Et dans ce royaume, il y a un langage. Tu dois avoir la confiance. Tu dois te confier à ces dieux-là parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable de pouvoir te délivrer. Donc voilà pourquoi vous devez comprendre certaines choses et que Dieu d'Abraham puisse encore vous faire grâce. Donc nous avons un Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas, ne te fatigue pas, sois confiant. Alors avant de donner, d'avoir confiance en quelqu'un, tu dois l'aimer. Si tu aimes quelqu'un, si tu connais la personne, tu peux l'aimer. Alors comment toi tu peux prétendre ne pas aimer le Seigneur alors que tu ne le connais pas? Essaye d'entrer en profondeur avec le Seigneur. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire que mon Dieu te fera grâce. Ce que tu es en train de traverser, c'est peut-être la fournaise pour toi. Mais n'oublie pas que dans tes problèmes, il y a un Dieu qui est avec toi. N'oublie pas que dans ta maladie, il y a un Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire, t'interpeller toi, ma soeur. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire que Dieu, pour nous délivrer, il va jusqu'à la frontière de sa connaissance. C'est-à-dire que là où se limite ta connaissance, tu dois connaître le Seigneur. Connaître Dieu, c'est comment comprendre, à discerner quel est ce bon Dieu, quel est ce Dieu et qu'est-ce qu'il est en train de faire de nous. Nous sommes en prière de 7 jours à l'église, nous prions, nous invitons tout le monde. Tu as un cas difficile, viens, on va prier pour toi. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens que vous organisez une conférence dans votre église, vous avez 7 jours de prière, mais le diable est tellement prudent on va organiser encore une autre conférence quelque part pour te déplacer de ta bénédiction comme Jonas, qui pendant qu'il fouillait la mission, le diable a permis qu'il y avait une barque à côté, un bateau, où il l'a trouvé, il est rentré dedans. C'est que quand le diable veut t'écarter de ta bénédiction, pendant 7 jours ici, viens prier avec nous, ne reste pas à la maison. Et les dimanches, on va clôturer la prière. Je suis convaincu que Dieu est capable de pouvoir te bénir. Ce n'est pas le pasteur qui sauve. Ce n'est pas moi qui sauve, mais c'est Dieu. Si c'est Dieu peut te sauver, ma soeur, je pense que le Saint-Esprit de Dieu est capable de pouvoir te bénir. Donc voilà pourquoi j'aimerais t'amener dans cette dimension de la parole pour que tu comprennes que Dieu est capable et Dieu est celui qui nous fait tellement beaucoup de bien. Donc, peuple de Dieu, nous avons un Dieu et ce Dieu-là est un Dieu miraculeux. Ce Dieu-là est un Dieu de bonté. Nous vous attendons ce dimanche ici pour pouvoir prier ensemble avec vous. Donc voilà, que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'était une parole d'exhortation. Je voulais juste partager cette parole avec vous et pouvoir vous aider pour pouvoir prier ensemble avec vous. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit de Dieu est celui qui nous fait tellement du bien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et nous avons la foi que le Saint-Esprit va vous visiter. Je vous invite, demain on a notre veillée de prière. On va prier. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. C'est le 0032 484 82 85 58. Demain on a veillée de prière. Venez pour cette veillée de prière où nous allons demander au Seigneur de pouvoir nous bénir. Et dimanche, nous allons clôturer la prière. On priera pour tous ces gens qui ont des cas difficiles. Et je suis convaincu que le Seigneur Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu puissant, est un Dieu qui va nous faire du bien. Et ce Dieu-là est un bon Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Dieu de mon salut. Voilà que lorsqu'on vous jette dans la
fournaise ardente, croyez que Dieu est à mesure de pouvoir vous bénir. Je lis un dernier verset et puis nous allons clôturer aujourd'hui. Je pense que je vais parler à une femme, je vais parler à un frère. Merci ma sœur Chantal Kanga, que Dieu te bénisse abondamment. Donc voilà, Luc chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci, Luc chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 25. La Bible dit, un jour, Jésus passa et monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons à l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent, les flots qui s'apaisèrent et les calmes revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisissés de frayeur et d'étonnement, ils se dirent l'un aux autres, quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau, à qui ils obéissent? Je parlais tout à l'heure de la fournaise ardente, parce que je disais qu'on peut avoir la souffrance, non seulement une souffrance qui vient du diable, mais aussi parce que nous avons donné notre vie au Seigneur. Mais là, je vais vous parler de ce qu'on appelle les tourbillons. Vous savez que les tourbillons est un phénomène puissant, n'est-ce pas, de nature pouvant aller à une très grande distance. Il secoue les mers, les flots, les villes, il peut renverser même des bateaux. Les tourbillons peuvent arracher même des arbres. Les tourbillons peuvent détruire même des toitures, des maisons, des cultures, des récoltes. Et même très souvent, ils tuent des vies humaines. Donc, lorsque Jésus est en train de parler d'un tourbillon, les tourbillons peuvent détruire. Peut-être que ma soeur, là où tu es, tu traverses un moment très difficile. Il y a un tourbillon dans ta vie. C'est-à-dire que ça peut tuer ton mariage. Ça peut détruire même des vies humaines. C'est-à-dire que quand un tourbillon arrive quelque part, ça secoue les mers. Ça peut secouer même, ça peut bouger même les forêts, les villes. Il peut même renverser des bateaux, arracher des arbres. C'est-à-dire quand un tourbillon arrive quelque part, il renverse tous ces genres de choses. Et très souvent, il y a même ce qu'on appelle, il tue même des victimes. Mais si, donc l'impact des tourbillons dans une société ou son environnement est en termes de perte, n'est-ce pas, et bien sûr, et d'ordre économique. C'est-à-dire quand un tourbillon arrive dans une vie de quelqu'un, ça détruit l'argent, ça détruit le mariage. Peut-être que tu es en train de traverser des moments difficiles, tu ne te rends pas compte que c'est un tourbillon qui arrive. Matériellement, humainement, au niveau de ton mariage, au niveau de ton loyer, tout ce que tu as comme des problèmes. Donc, alors vous comprenez, mais la Bible dit que dans notre passage, dans le livre de Luc, nous fait savoir que Jésus-Christ a donné l'ordre, n'est-ce pas, pour effectuer un voyage. Alors, ceci nous instruit que pendant ce voyage, les disciples furent confrontés à un terrible tourbillon. C'est-à-dire que Dieu t'a donné une parole. Parce que tu as obéi à Dieu et parce que tu as obéi, tu vois, voilà pourquoi tu as beaucoup de problèmes. Mais la Bible dit qu'il n'y eut la vie sauve que grâce à l'intervention du Seigneur. Alors, chaque chrétien, durant son existence ici-bas, vit et rencontre des situations difficiles, pareilles à celles de ses disciples qui sont les disciples de Jésus-Christ, ce que j'appelle les tourbillons. Mais toute difficulté de la vie d'un croyant peut être assimilée à ce qu'on appelle un tourbillon. La maladie, les chrétiens étaient disciples de Jésus-Christ et Jésus, dans sa parole, nous demande de parcourir le monde et de faire de toutes les nations ses disciples. Donc, le monde est vaste, est un vaste champ. Tu dois comprendre que depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, regarde combien tu as eu de problèmes dans ta vie. Alors voilà pourquoi la Bible est en train de pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormait. Un tourbillon fondit sur le lac et la barque remplissait l'eau. Et donc le sommet de Jésus-Christ pendant ce contexte nous parle du repos. Jésus étant Dieu, l'auteur du voyage, il savait que le voyage était déjà accompli. Ma soeur, une parole pour toi aujourd'hui. Même si tu as des tourbillons dans ta vie, si le Seigneur est dans cette barque-là ne va pas couler. Si le Seigneur est avec toi dans tes problèmes, parce que c'est lui qui t'a donné l'ordre de traverser de l'autre côté, même si ça peut tarder, même si tu vas avoir des problèmes, crois-moi, Jésus est avec toi. Et je crois à une bénédiction, je crois que Dieu est capable de pouvoir te bénir. Alors pour toi, depuis la fondation du monde, tu peux comprendre que Jésus-Christ t'a créé, il t'a appelé à faire quelque chose. Je suis convaincu que Dieu est en train de vous bénir.
Merci pour la parole d'aujourd'hui. Merci pour ce moment qui a été un petit moment de partage. Je pense que demain, on aura le temps de beaucoup prier et de demander au Seigneur de vous bénir. Et demain, je crois à une grande bénédiction. Je crois que Dieu est capable de pouvoir vous bénir. Je fais appel à tous les fidèles. Je fais appel à tout le monde. Si tu sais que tu traverses des moments difficiles, si tu sais que tu traverses un moment d'incompréhension dans ton foyer, tu sais que tu traverses des moments où tu es envoûté dans ton foyer, tu as des enfants qui ont des problèmes, tu es malade, il y a certaines choses qui n'arrivent pas, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta vie, viens, c'est dimanche. On va pouvoir prier pour toi. Viens, on va clôturer cette prière de 7 jours. Je pense et je crois à une bénédiction et que Dieu est sur le point de pouvoir vous bénir. Donc pour aujourd'hui, je pense qu'on va clôturer ici. C'était juste l'exhortation, mais demain, on fera notre émission à l'heure et on va prier comme d'habitude. Que mon Dieu vous bénisse abondamment et je ne peux que vous saluer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et on se voit demain pour la veillée de prière et aussi le dimanche et le samedi pour pouvoir clôturer la prière. Que mon Dieu vous bénisse. Partagez ces messages et aussi invitez. Merci beaucoup, Papa Willy. Que Dieu te bénisse. Nous allons clôturer cette prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que vous avez été bénis et que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. À dimanche, Sœur Zaïna. Je pense qu'on se reverra. Que Dieu vous bénisse et bye bye. Serge, tout merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Ok, bye bye.